Hello les amis, j'espère que vous allez bien et j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau book haul. Donc c'est un book haul, on va dire, c'est que j'ai quand même pas mal d'achats, je pensais pas en avoir fait autant. Comme l'autre fois, c'est un book haul où j'ai aussi pas mal acheté en numérique. Si vous avez vu mon dernier book haul, je vous le mets dans le petit i. On va dire qu'en ce moment je commence à manquer un peu de place dans mes bibliothèques, donc je trie un peu les livres que j'ai envie de m'offrir. Et il faudra que je retrie mes bibliothèques, mais bon, j'attends l'été pour ça. Et là, à ce moment, je vous ferai un haul pour le coup. Et c'est vrai que je pensais pas faire deux book hauls aussi rapprochés, mais comme c'est bientôt les Imaginales, oui, au moment où je vous tourne, les Imaginales c'est dans 2 semaines. Disons que d'abord je me suis dit j'attends les Imaginales et après, quand j'ai vu déjà ce que j'avais maintenant, je me suis dit, oh non, si j'attends les Imaginales et qui risquent pas mal d'achats, ça va faire trop long. Alors je me suis dit, autant en faire deux. En plus, c'est des vidéos que je sais que vous appréciez. Donc c'est parti, je vous montre mes derniers achats. Alors je vais commencer avec les services presse. Du coup, j'ai reçu le tome 4 d'Emma Paddington, le défaiseur de temps de Catherine Roland, et c'est en auto-édition, donc regardez la couverture, elle est juste magnifique. Alors évidemment je vais pas vous faire un résumé de ce tome 4, je vais vous résumer brièvement le tome 1. Du coup dans le tome 1 on suit Emma Paddington, qui est une jeune fille qui apprend en fait qu'elle a hérité d'une tante qu'elle ne connaissait pas, et cette tante lui a laissé un manoir qui est en train de tomber en ruine. Emma se rend donc sur place en pensant le vendre, et une fois arrivée là-bas, elle va rencontrer des êtres, on va dire qu'elle seule est capable de voir. Et il se pourrait bien que ce manoir ait une histoire plus loufoque que ce qu'elle pensait et que des êtres surnaturels y vivent. Et voilà, c'est là que vont commencer toutes ces aventures. Voilà, du coup je remercie encore Catherine pour l'envoi de ce tome 4. Donc là on passe dans une toute autre ambiance, comme vous pouvez voir à la couverture avec les espèces de dragons à 3 têtes. Mais je me réjouis de le découvrir, j'aime beaucoup ces livres et vraiment vous le verrez passer tout prochainement. Ici on est sur une lecture qui fait un peu plus de 230 pages, c'est écrit quand même assez grand, un peu serré, mais ça va se faire tout seul, regardez. Et Catherine a eu la gentillesse de m'offrir le petit marque-page du livre, et derrière il y a une petite citation d'Emma Paddington qui dit « Nom de nom, où a encore passé mon dragon télescopique ?» Voilà. Mais vraiment j'ai hâte de découvrir tout ça, surtout suite à ce qui s'est passé dans le tome 3. Et je te remercie encore Catherine, et vous le verrez passer tout prochainement. J'ai également reçu Hystérie champêtre de Juliette Robert, et c'est aussi en auto-édition. Je vous mets la couverture ici, je l'ai reçu en numérique, donc je remercie encore l'autrice, elle m'a contactée sur Simplement Pro. Je vous mets le lien du site dans la barre d'infos. Donc Simplement Pro, pour juste vous rappeler, c'est un site où vous pouvez vous inscrire pour demander des services presse, et des fois des auteurs peuvent vous en proposer et vous pouvez faire des demandes. Donc voilà, là l'autrice m'a proposé son thriller psychologique, donc je vous lis le résumé. Avril 2021, le second confinement est annoncé. Au bord de la crise de nerfs, France décide de déménager en catastrophe à la campagne avec son mari et ses 2 filles. L'occasion de se ressourcer et de retisser les liens avec sa fille aînée Louise, 18 ans. Mais Louise, obligée de changer d'école à quelques mois du bac, parachutée au milieu de gens si différents de ses amis parisiens, hantée par ses souvenirs d'enfance, n'est pas tout à fait du même avis. Et pourquoi Madeleine, la petite dernière, se réveille-t-elle la nuit à cause d'étranges cauchemars? Laissez-vous embarquer dans ce thriller psychologique qui vous tiendra en haleine au rythme où les langues se délient dans cette famille, où les tensions se cristallisent, où l'entourage tranquille de ce village de Normandie est pris dans un tourbillon de folie. Voilà, donc c'est un thriller psychologique et je vous avoue que j'ai hâte de découvrir ça, surtout que c'est lié, on va dire, à un fait d'actualité qui n'est pas si vieux que ça. Et oui, ça me fait envie, surtout que c'est vrai que des thrillers, j'aime bien lire de temps en temps, et ces temps-ci, j'en ai eu quelques-uns, mais voilà, ça m'a fait envie. Et je remercie encore l'autrice pour ce livre, j'ai hâte de le découvrir. Là, on est sur une lecture, alors j'ai noté qu'elle fait un peu plus de 200 pages, donc je pense que ça va être lu rapidement. Et voilà, vous le verrez aussi passer tout prochainement.
Du coup nous allons passer à mes achats, donc je vous les mettrai ici si c'est des numériques ou sinon je vous les présenterai si c'est des papiers. Donc c'est parti, donc tout d'abord je me suis acheté, c'est une nouvelle saga du coup, le tome 1 et le tome 2 de Nevermore. Donc le tome 1 c'est Nevermore, les défis de Morgan Crow, c'est de Jessica Thompson aux éditions Pocket Jeunesse. Et le tome 2, c'est pas le même titre, c'est le Wanderer, la mission de Morgan Crow. Voilà, donc ça c'est une saga au départ qui, je dois lui dire, c'est pas la saga qui me tentait le plus. Et j'ai entendu beaucoup de retours positifs, du coup je me suis laissée tenter. Je vous lis du coup le résumé du tome 1. Morgan Crow est née le jour du merveillon, ce qui signifie deux choses. 1. Elle est maudite. 2. Elle est condamnée à mourir à minuit le jour de ses 11 ans. Son cercueil l'attend. Elle est sauvée in extremis par un homme étrange qui l'emmène dans le royaume magique de Nevermore. Voilà. Donc c'est une lecture où c'est vrai que les couvertures sont sympathiques et je me réjouis de la découvrir, surtout que je crois que c'est un côté assez jeunesse, fantasy. Et voilà, donc après tous les retours positifs que j'en ai entendus, je me réjouis de me faire mon propre avis. Donc là j'ai déjà pris les 2 premiers tomes. Premièrement je crois qu'il y a les 3 premiers tomes qui ont été traduits en français, donc à voir si je me prendrai le tome 3 par la suite, une fois que j'aurai découvert déjà de quoi ça parle. Je me suis aussi acheté Ce que j'aime chez vous de Julia Quinn aux éditions France Loisirs Poche. Donc voilà la couverture. J'ai craqué pour édition France Loisirs aussi. Et c'est un Julia Quinn, donc j'ai craqué parce que j'adore la chronique des Bridgerton. Et comme je me suis dit que c'était dans le même style et qu'il fallait que je prenne un livre sur le catalogue France Loisirs, celui-ci m'a tenté. Il y a un autre livre qui m'a fait envie. Je ne l'ai pas encore reçu, donc ce sera pour le prochain book haul. Du coup, je vous lis le résumé. En pleine saison londonienne, Annabelle Winslow est horrifiée d'apprendre que Lord Newbury s'apprête à demander sa main. Il est vieux. Il est si vieux même. Mais comment peut-elle refuser d'épouser un comte alors qu'elle doit assurer l'avenir de ses 7 frères et sœurs? La situation devient encore plus embarrassante lorsqu'elle fait la connaissance du charmant Sébastien Gray, qui s'éprend d'elle et qui n'est autre que le neveu de Newbury. Les deux hommes se détestent déjà. Maintenant c'est la guerre. Prise entre ses obligations et les élans de son cœur, Annabelle va devoir livrer une rude bataille sur la route du bonheur. Voilà, ça me fait un peu penser au Bridgerton. Et j'ai hâte de le découvrir. Donc là on est sur une lecture qui fait un peu plus de 370 pages. C'est écrit assez grand mais assez serré je trouve, regardez. Et comme je vous dis, je trouve la couverture magnifique et j'ai hâte de le lire. Je pense que je vais peut-être d'abord essayer de finir les Bridgerton et ensuite me lancer dans celui-ci. Mais je me réjouis et en plus, j'ai l'impression que ces temps-ci je lis pas mal de romans historiques, pas seulement les Bridgerton. Mais j'apprécie de plus en plus ce style et voilà, du coup j'avais envie d'en avoir un nouveau dans ma pile à lire. Et avec ma commande France Loisirs, j'ai également reçu un livre de recettes, 300 cocktails avec ou sans alcool. C'est aux éditions France Loisirs. Donc on est d'accord, l'alcool c'est avec modération, mais moi j'aime beaucoup les cocktails, que ce soit avec ou sans. Et je trouve que c'est vraiment sympathique, c'était une petite attention. Alors normalement je devais recevoir un autre cadeau et puis quand j'ai vu qu'il y avait ça avec, j'étais trop contente. Je l'ai directement déballé pour voir ce qu'il y avait. Et ce que j'aime beaucoup dans ce petit livre de recettes, alors je vous montre un exemple, un cocktail que j'apprécie. Il n'y a pas. Ah voilà. Bah, par exemple, regardez, voilà quelque chose que j'apprécie bien, le Kir Royal. À chaque fois, vous avez la recette. Et là, vous avez des variantes, en fait. À chaque fois, il y a au moins 3-4 variantes qui vous permettent de faire une autre sorte de ce cocktail. Et je trouve que ça propose vraiment des possibilités qui sont énormes. Et j'ai hâte d'essayer. Ou si je vous en montre un autre... Voilà, regardez, je trouve que c'est super bien fait. Et comme je dis, voilà, vous avez avec ou sans alcool, donc tout le monde y trouvera son compte. Et vraiment, moi j'étais super contente de le recevoir. Et avec mon chéri, il va falloir qu'on en essaye certains. Mais vraiment, ça a été un super beau cadeau. Et là, je vous dis que je risque de m'en servir. Je me suis également pris en numérique de Lune et de Sang, c'est le tome 1. C'est de Erin Bietti aux éditions Lumen. Alors ce livre m'a tenté énormément, la couverture je la trouve magnifique. Et en fait ce qui me tentait beaucoup dans ce livre, c'est que contrairement à ce qu'on pense sur la couverture, je me disais ça va peut-être être une romance fantastique. Et en fait je crois qu'on est dans une réécriture de Jack l'Éventreur dans un monde de fantasy. Et voilà, j'ai craqué, donc je l'ai pris en numérique. Et il me fait vraiment
très envie. Alors je sais que les retours peuvent être un peu mitigés et j'ai envie de me faire mon propre avis. Mais tout ce qu'est Lumen en général, moi j'apprécie beaucoup leurs publications. Et du coup je ne pouvais pas passer à côté de celle-ci. Alors je vous lis le résumé. Je sais que certaines personnes n'aiment pas les résumés Lumen parce qu'ils trouvent qu'ils sont spoilants. Je vous le lis quand même, donc si vous voulez le passer, allez-y, on se retrouve tout à l'heure pour quelques autres explications. Alors c'est parti. Lorsque la lumière de la lune l'effleure, le monde de Catherine se métamorphose. Au cœur de la ville de Colly s'élève un immense sanctum, en construction depuis des années, et sur la plus haute de ses flèches se dresse la silhouette de Catherine, jeune orpheline qui inspecte travaux et échafaudage pour le compte du maître architecte, Thomas. Un soir de pleine lune, en mission pour celui qu'elle considère comme son père adoptif, elle fait une chute vertigineuse et se blesse. Pire encore, l'espace d'un instant, elle a la vision sanglante d'un meurtre et entend les appels au secours d'une femme. Lorsque le brillant et énigmatique Simon de Mésanos est chargé d'élucider le mystère, Catherine se retrouve entraînée dans une dangereuse spirale où le tueur ne cesse de frapper encore et encore. Grâce aux instincts d'une précision effrayante du jeune homme expert en matière de folie criminelle, le duo tente de remonter la piste du prédateur. Tout ce temps, la jeune fille doit aussi protéger son propre secret. Elle découvre peu à peu que la lune lui accorde des pouvoirs surnaturels qui pourraient bien faire d'elle une paria, mais pourraient surtout être la clé de tout. Voilà, donc c'est un livre que, comme je vous dis, qui me tente vraiment. Et j'ai hâte de le découvrir, comme beaucoup d'autres livres lui-même. Je crois que j'en ai une pété dans ma palle. Mais voilà, en plus, là, comme vous pouvez le voir, j'essaye d'étoffer ma pile à lire numérique. Donc voilà, la pile à lire numérique, je peux l'étoffer autant que je veux. Il n'y a pas de souci d'espace, et même si un jour ça venait à être un souci, les disques durs externes existent, donc voilà, ce n'est pas un problème. Mais ce livre me faisait vraiment envie, je trouve la couverture super belle, et quand j'ai su que c'était une réécriture de Jacques Léventreur, je me suis dit, ah ouais, ça me tente, et j'ai hâte de vous en reparler. Je me suis aussi acheté une duologie, donc c'est Les Royaumes Immobiles, le tome 1, La princesse sans visage, et le tome 2, c'est Le règne des chimères, c'est d'Ariel Holtz aux éditions Slalom. Donc là, c'est une lecture dont j'ai beaucoup entendu parler et dont une de mes amies l'a chroniqué et l'a lu et l'a chroniqué il y a pas longtemps, il m'a fait envie. Du coup, j'ai craqué, je me la suis procurée en numérique, je crois que la duologie est terminée là. Donc, je me dis en 2 tomes, c'est faisable, c'est vite lu. Et là, je vous lis aussi le résumé. Une plongée fantastique au pays des fées. Dans les royaumes immobiles, l'existence est contrôlée par 4 monarques. Sans eux, la réalité serait réduite à un flot d'énergie magique et chaotique. Or, le trône d'automne, vacant depuis trop longtemps, menace cet équilibre. Il faut lancer un nouveau sacre. 5 jeunes femmes peuvent y prétendre. La compétition sera sans pitié. Ivy est candidate malgré elle. À 18 ans, elle a passé toute son existence cachée derrière les murs de son manoir et les parois de son masque. Elle est une belle à mourir. Quiconque voit son visage est pris de folie meurtrière ou suicidaire. Propulsée dans le monde des cides, la noblesse des fées, au cœur de manigances qui la dépassent, elle va devoir puiser dans ses ressources pour survivre. Un chemin qui l'amènera bien plus loin qu'elle ne l'aurait imaginé. Un roman fantastique de haute volée dans l'univers sombre et mystérieux des fées. Voilà, donc je trouve les couvertures sympathiques, et comme je vous dis, j'ai hâte de le découvrir, surtout qu'on parle de fées, et ça m'intéresse beaucoup. Et surtout à cette histoire de cours de l'automne, qu'il faut remettre quelqu'un sur le trône, tout ça, ça a l'air très intéressant. Et c'est vrai que je découvrirai du coup la plume d'Ariel Holtz, car c'est un auteur que je n'ai pas encore lu jusqu'à présent. Donc voilà, j'ai hâte de le lire et de voir si mon avis sera similaire à celui de mon amie chroniqueuse. Et là, ça a été une réception surprise, car c'est un livre que j'avais précommandé et que je ne me rappelais plus que j'avais précommandé. Donc quand il est arrivé, je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai de nouveau commandé? Et j'ai eu la bonne surprise de découvrir du coup La Guerre des Clans, le dernier tome du coup du cycle 6, le livre 6, Au cœur de la tourmente d'Era Hunter aux éditions
Pocket Jeunesse. Regardez cette beauté. Et là du coup je ne vous fais pas de résumé pour ne pas vous spoiler, je vous en ai beaucoup parlé de la guerre des clans, vous pouvez le revoir dans une autre de mes vidéos. Je saute la case résumé pour cette fois. Et franchement j'ai hâte de voir la fin de ce cycle. Surtout que là je serai presque à jour, il me manque plus que ce livre-ci et un hors-série et je suis à jour pour le moment au niveau de la guerre des clans. Donc, et le temps que le cycle 7 commence à apparaître, donc ça va, j'ai du temps devant moi. On est sur une lecture jeunesse ici qui fait... Ah, il est plus long. Il fait presque 400 pages. C'est toujours écrit assez grand, assez aéré. Ah, par contre, ils ont changé les illustrations dans tête de chapitre, regardez. Avant, c'était pas comme ça. C'est drôle. J'aurais attendu plutôt le début du cycle 7 pour que, disons que les illustrations concordent avec ce cycle-là. Mais pourquoi pas, hein, on verra bien pendant la lecture. Et du coup, celui-là aussi, je vais vous en reparler tout prochainement parce que j'aimerais le lire rapidement pour être à jour au niveau de cette saga et pour ensuite pouvoir me relancer dans une autre relecture de saga. Je me suis également procuré le tome 1 du royaume des damnés de Kerry Maniscalco, je vais y arriver, aux éditions de Saxus. Donc là c'est un roman je crois qui est sorti il n'y a pas longtemps et qui me faisait envie. Alors je l'ai pris en numérique du coup. Voilà le résumé. Deux sœurs, un meurtre brutal, une romance enivrante, une quête de vengeance qui va déchaîner les enfers. Emilia et sa sœur Juliette Vittoria sont des Streg, des sorcières qui vivent secrètement parmi les humains, évitant d'être remarquées et persécutées. Un soir, Vittoria manque le service du dîner dans le célèbre restaurant sicilien de sa famille. Peu après, Emilia découvre le corps de sa sœur bien-aimée, profané au-delà de toute croyance. Dévastée, elle entreprend de retrouver le meurtrier de Vittoria et de se venger à tout prix, même si cela implique l'usage de la terrifiante et interdite magie noire. Elle rencontre alors Colère, l'un des princes de l'enfer contre lequel elle a été mise en garde dans les contes de son enfance. Colère prétend être du côté d'Emilia, chargée par son maître de résoudre la terrible série de meurtres de sorcières qui ont eu lieu sur l'île. Mais quand il s'agit des damnés, les apparences sont souvent bien trompeuses. Voilà, alors déjà la couverture je la trouvais magnifique et le résumé m'a tout de suite fait envie parce que pareil pour De Saxus, c'est une maison d'édition que j'ai envie de découvrir pas mal de leurs romans parce qu'ils me tentent. Alors il y en a pas mal que j'ai pris en numérique donc que j'ai en papier. Et en tout cas ceux que j'ai lus pour le moment c'était des belles découvertes. Alors là aussi chaque fois que je vois des nouveautés qui peuvent m'intéresser, j'essaye de me les procurer en numérique, en papier. Et c'est le cas du coup pour cette c'est une saga, je crois que là je vois qu'il y a 3 tomes. Je crois qu'il y a probablement il y a que le tome 1 qui est traduit en français. Hein. Mais je me dis que si je croche, ben, même si ça fait une saga en plus, ça me donne envie. Comme je vous dis, cette couverture elle est magnifique et d'avoir les damnés et cette histoire de sorcière, ça m'intéresse. Et voilà, vraiment ça me fait envie. J'aimerais essayer de me le caser prochainement, mais bon, c'est comme tous les livres de ma pile à lire un peu. Je ne sais pas du coup quand est-ce que je vais vous en reparler exactement, mais sachez en tout cas qu'il me tente beaucoup et que voilà, je me réjouis de découvrir cette nouvelle saga. Alors je me suis aussi procuré 2 nouveaux tomes des Contes Interdits. Alors c'est La Bête du Gévaudan de Brian Perrault et Le Bonhomme 7 heures d'Yvan Godbout. Voilà, c'est aux éditions Ada. Alors là je vous fais grâce aussi des résumés si vous voulez les découvrir. Je vous laisse aller voir le lien qui est dans ma barre d'infos. Là les contes interdits ce sont des réécritures de contes, on va dire qui sont repris mais d'une manière qui peut être assez choquante et perturbante. Voilà, donc personnellement ça ne me fait pas peur, j'en ai beaucoup dans ma pile à lire numérique mais je n'ai pas encore eu le temps d'en lire. Mais chaque fois que j'en vois des nouveaux qui sortent, je les ajoute et voilà, j'espère pouvoir les commencer prochainement pour vous en reparler et voir si justement c'est aussi choquant que ça. Voilà, pour le moment je peux pas trop vous en dire, je ne peux pas me positionner, mais j'espère au moins que cette série me plaira. Après je pense que c'est pas ça qui va me perturber plus que ça parce qu'il faut quand même y aller pour me choquer niveau lecture, mais je comprends que les personnes sensibles puissent être réticents avec cette saga et c'est vrai que j'ai hâte de voir comment les contes sont retournés dans ces livres.
Je me suis aussi procuré 2 tomes de Le sang et la cendre, donc ça c'est le tome 1, de Jennifer L. Armentrout aux éditions de Saxus, et le tome 2 du coup c'est Un royaume de chair et de feu. C'est une saga qui me fait très envie, que ça fait un moment que je le vois en magasin et que là j'ai craqué du coup en numérique, les couvertures sont absolument magnifiques. Et j'ai envie de me faire mon propre avis dessus également. Alors là, je vois 5 tomes sur Livre Addict. Je crois que pour le moment, il y a 3 tomes qui ont été traduits en français, si mes souvenirs sont bons. Et oui, j'ai envie de lire du Jennifer L. Armentrout, j'en entends énormément parler. J'en ai dans ma pile à lire papier, dans ma pile à lire numérique. Il faudrait que je prenne le temps de lire cette autrice également, mais voilà, ce qu'elle écrit, en plus c'est le style que j'apprécie, c'est du fantastic fantasy. Donc ça me fait envie, et là je vous lis du coup le résumé. Alors que la rivalité grandit entre 2 royaumes ennemis, depuis toujours, une jeune femme dont le destin était tout tracé voit ses certitudes voler en éclats, et plus que tout, son cœur. Une pucelle, choisie depuis sa naissance pour inaugurer une nouvelle ère de son royaume. La vie de Poppy n'a jamais vraiment été la sienne. Ses parents étaient tués quand elle était jeune et elle vit depuis recluse et surprotégée. Une vie solitaire, sans être touchée ni même regardée, sans contact avec l'extérieur et avec un seul moment à attendre, le jour de son ascension. Un devoir, l'avenir du royaume tout entier repose sur les épaules de Poppy, mais elle n'est pas sûre de vouloir de cette destinée, parce qu'elle a un cœur, une âme, et qu'elle préférerait combattre les créatures qui ont causé son malheur. Et quand Hawk, un garde d'honneur chargé de la protéger jusqu'à son ascension, fait éruption dans sa vie, il remet en question ses croyances, jusqu'à la tentation de l'interdit. Un royaume abandonné par les dieux et craint par les mortels, un autre royaume déchu se soulève, déterminé à reprendre ce qui lui est dû par la violence et la vengeance. Et alors que la menace se rapproche, Poppy est non seulement sur le point de perdre son cœur et d'être jugée indigne par les dieux, mais aussi sa propre vie à mesure que tout ce qui constituait son univers s'écroule inexorablement. Voilà, donc c'est aussi une lecture fantasy avec de la romance, mais ça me tente, et comme je vous dis, j'ai hâte de découvrir les romans de cette autrice. J'en ai plusieurs, j'en ai en papier, en numérique, et celui-ci je voulais qu'il rejoigne ma palle, et j'espère avoir le temps de le lire prochainement. Ensuite on va passer à des petits achats manga. Alors je suis allée il n'y a pas très longtemps à Montbéliard avec mon chéri en France, et il m'a emmenée à la librairie. Comment vous dire, en fait, je pensais pas acheter, alors ça a été dur de résister parce qu'il y avait tout plein de livres, des de Saxus, des Lumen, les toutes dernières nouveautés, tout ce que j'aime en fantasy fantastique. Et finalement je suis ressortie, mais pas avec des romans, mais j'ai acheté des mangas, et disons que ça valait le coup car c'était des coffrets un peu découverts, tout c'est que vous aviez les 2 premiers tomes d'une saga de manga, et c'était à un prix, je crois que vous en avez eu les 2 pour 1. Donc je me suis laissée tenter par 2 séries qui me faisaient envie depuis un moment. Donc la première c'est A Silent Voice, je vais y arriver, excusez mon accent anglais, de Yoshitoki Oyama, et c'est aux éditions Ki-un. Voilà, ça c'est le tome 1, et voilà le tome 2 du coup qui était avec. Voilà, hop, je vais trouver comment les tenir. Je vous lis le résumé du coup du tome 1. Ouh, je crois que je vais le prendre juste du lit parce que ça va être compliqué sinon de le tenir et de lire. Shoko Nishimiya est sourde depuis sa naissance. Même équipée d'un appareil auditif, elle peine à saisir les conversations, à comprendre ce qui se passe autour d'elle. Effrayée par son handicap, son père a fini par l'abandonner, laissant sa mère l'élever seule. Quand Shoko est transférée dans une nouvelle école, elle s'emploie à surmonter ses difficultés, mais malgré ses efforts pour s'intégrer dans ce nouvel environnement, rien n'y fait. Les persécutions se multiplient, menées par Shioa Ishida, le leader de la classe, tour à tour intrigué, fasciné, puis finalement exaspéré par cette jeune fille qui ne sait pas communiquer avec sa voix. Shoya décide de consacrer toute son énergie à lui rendre la vie impossible. Psychologique puis psychique, les agressions du jeune garçon se font de plus en plus violentes, jusqu'au jour où la brimade de trop provoque une plainte de la famille de Shoko, ainsi que l'intervention du directeur de l'école. À cet instant, tout bascule pour Shoya. Ses camarades qui jusque-là ne manquaient
pas non plus une occasion de tourmenter la jeune fille, vont se retourner contre lui et le désigner comme seul responsable. Un manga pas comme les autres qui réussit avec brio à parler de handicap de manière juste et touchante. Voilà, donc c'est une lecture qui me tentait bien. Je savais qu'on suivait une jeune fille qui avait un handicap et qui subissait un peu du harcèlement scolaire. Et dans ce tome, on voit vraiment qu'ils sont encore, je sais pas, en primaire, je dirais. En tout cas, qu'ils sont très jeunes. Et là, on voit déjà l'évolution. On dirait qu'ils sont passés en secondaire, voire même au lycée. Et je me suis dit que ça valait le coup d'avoir les 2 premiers mangas pour voir justement si j'appréciais et si j'allais me procurer la suite. En plus, je trouve que c'est pas mal. Parce qu'avec un manga, vous n'arrivez pas vraiment à vous faire une idée si vous voulez continuer ou pas. Mais avec 2, si vous voulez liser les 2, vous pouvez déjà bien voir si ça vous tente ou pas. Et justement... après voir pour vous procurer la suite. Alors, au niveau des dessins, j'ai un peu feuilleté comme ça. Je trouve qu'ils sont très beaux, que c'est sympathique. Mais et puis comme je vous dis, j'ai hâte de découvrir. Regardez cette image là par exemple, c'est magnifique. Ou si je vous montre une où il y a plutôt les personnages. Je trouve que c'est très beau. Et j'ai hâte de voir comment ça a été traité cette notion d'handicap. Comment les choses vont évoluer parce qu'on suivra toujours ces 2 protagonistes par la suite. Donc voilà, à voir comment cela va évoluer. Et l'autre saga de manga que je me suis procurée, il s'agit de l'Éden des sorcières de Yumeji et ses éditions Kion aussi. Donc ça c'est le tome 1, regardez, il est magnifique. Et là vous avez le tome 2 aussi, superbe. Et j'aime bien la couverture, elle est un peu, comment dire, je sais pas comment dire, c'est pas tout lisse, c'est un peu granuleux. Alors moi, ce qui m'a tenté avec cette saga, alors je vous avoue, alors ça parle de sorcière, déjà je me suis dit ça devrait te plaire, mais ce qui m'a tenté c'est l'espèce de bestiole loup là qu'on voit. Je me suis dit moi j'adore les loups, alors c'est fait pour moi. Et quand j'ai vu cette offre, en plus les 2 mangas, je me suis dit vas-y, tu verras bien si tu apprécies ou pas. Et j'ai craqué. Du coup, voilà le résumé. Dans un monde abandonné par la nature, les sorcières sont les seuls espoirs de l'humanité. Autrefois, plantes et animaux vivaient en harmonie. Jusqu'à l'arrivée de l'homme, incapable de coexister avec les autres espèces, il a détruit sans remords faune et flore, dont alors décidé de fuir et de se cacher. Voilà des centaines d'années que le monde n'est plus qu'une vaste étendue désolée. Pourtant il existe encore de rares enclos de verdure. Ce sont les repères secrets des sorcières, ces femmes d'exception sensibles à l'appel des plantes. Rendues responsables de leur disparition, elles sont la cible de la haine des humains. Pili a grandi dans un de ces sanctuaires, élevée par la puissante Toura. Elle tente de développer ses pouvoirs sans succès. Pour l'encourager, la vieille femme lui offre une graine qui doit la mener un jour vers l'Éden, un jardin verdoyant réservé à l'élite de leur communauté. La jeune apprentie n'a aucune envie de partir et préférait passer sa vie à l'abri des regards. Mais son monde s'écroule le jour où des hommes en armes s'introduisent dans sa cachette. Face à la violence des envahisseurs, tout semble perdu. Quand soudain, la graine de Pili donne naissance à un énorme loup, mi-animal, mi-végétal. Serait-il le guide vers la terre des élus? Voilà. Donc, oui, ça me fait vraiment envie et je dois dire que le speech a l'air assez intéressant. Au niveau des dessins, je trouve aussi que c'est très beau. Regardez, c'est pas du tout le même style que l'autre, mais je trouve que ça a l'air très beau. Et j'ai cherché, bien entendu, le fameux loup de Mima Milou, on va dire. Et voilà. Donc j'ai hâte d'en apprendre plus et oui, ça me tente beaucoup. Surtout, oui, comme je l'ai dit, le mélange sorcière avec ce loup un peu mi-animal végétal. Voilà, j'espère que c'est une saga de manga qui me plaira parce que vraiment, j'ai envie de lire la suite et comme je vous dis, ce loup m'a tenté. Donc voilà, j'espère que je vous en reparlerai prochainement, surtout que les mangas, je devrais pouvoir les sortir plus rapidement. Je me suis également procuré un autre livre de Jennifer L. Armentrout. Il s'agit de Ne te retourne pas, en numérique. Et ça aux éditions J'ai lu. Donc là on est plutôt sur une romance thriller d'après ce que je vois. Donc je vous lis le résumé. Au lycée, Samantha est populaire. Elle vient d'une famille aisée et elle est en couple avec le beau gosse de l'établissement. Mais tout bascule la nuit où elle disparaît avec sa meilleure amie Cassie. À son réveil à l'hôpital, Samantha ne se souvient de rien ni de personne. Au fil des jours, elle porte un regard nouveau sur ce qui l'entoure, jusqu'à émettre des doutes sur sa vie d'avant. Cassie était-elle une bonne fréquentation? Son petit ami est-il réellement amoureux d'elle?
Ses parents l'aiment-ils vraiment? Autant de questions qui bouleversent la jeune fille. En prime, elle trouve sous son oreiller un papier avec pour toute inscription: ne regarde pas en arrière. C'est une évidence. Quelqu'un dans l'ombre sait ce qu'il s'est passé cette fameuse nuit et la surveille de près. Donc oui, là ça me tente aussi énormément. Comme je vous dis que Jennifer Larmantruth, c'est une autrice que j'ai envie de découvrir. Et voilà, du coup j'ai aussi craqué pour ce livre en numérique qui est dans un autre style. Je crois qu'elle écrit plutôt du fantastique fantasy. Et là on part sur un thriller, mais pourquoi pas, j'ai envie de dire. Et comme j'ai vu beaucoup de fois ce livre passer sur YouTube et Instagram, j'ai craqué. Je me suis aussi procuré en numérique le livre de la nuit. Donc moi je pensais que c'était un one shot, mais je vois que sur Livre Addict c'est écrit tome 1. Donc je sais pas, on va plutôt se fier à Livre Addict d'Holly Blake aux éditions de Saxus. Alors c'est une sortie je crois qui est assez récente et là aussi il me faisait très envie. Donc je vous lis le résumé. Charlie Hall est une escroc de bas étage. Elle n'a jamais trouvé une serrure qu'elle ne pouvait crocheter, un livre qu'elle ne pouvait voler ou une mauvaise décision à ne pas prendre. Elle a passé la moitié de sa vie à travailler pour des crépusculiens, des magiciens qui manipulent les ombres afin d'espionner ou même tuer des gens. Les crépusculiens gardent leurs secrets avec avidité pour faire fructifier leur réseau clandestin. Ils ont besoin de Charlie. Maintenant, barmaid, la jeune femme essaie de s'éloigner de ses erreurs passées. Mais sortir de cet univers n'est pas si facile sans compter que sa sœur a désespérément besoin de magie et que son petit ami sans ombre et peut-être sans âme semble lui cacher des choses. Lorsqu'une figure de son passé refait surface, Charlie replonge dans un tourbillon de meurtres et de mensonges. Déterminée à survivre, elle va devoir affronter de nombreux adversaires qui essayent de s'emparer d'un secret au pouvoir terrifiant. C'est alors que Charlie se lance à la recherche du livre de la nuit. Voilà, donc ça aussi c'est une lecture qui me fait très envie, cette histoire avec les ombres, ça m'interpelle. Et j'ai craqué du coup, il est dans ma pile à lire numérique. Et là, les derniers livres que je vais vous présenter, parce que là on arrive au bout, ce sont des livres que je me suis procurés en numérique sur Amazon Kindle. En fait, j'ai vu qu'une maison d'édition que j'apprécie beaucoup, l'Alsacienne Indépendante, c'est une petite maison d'édition où c'est que j'ai déjà lu un livre et qui m'a beaucoup plu et auquel je m'adressais à d'autres livres, faisait une sorte de solde au niveau des livres numériques, c'est-à-dire que certains titres étaient à 99 centimes d'euros. Et ça c'était sur Amazon, donc du coup j'ai dû me les procurer sur Amazon en format Kindle. Et en fait, j'ai pas Kindle, moi j'ai une Kobo, donc voilà, je dirais du coup sur mon téléphone, ma tablette, ou plus tard même je me suis dit si je continue à m'acheter des livres sur Amazon, eh bien pourquoi pas ne pas investir dans une Kobo et avoir 2 liseuses, tant qu'à faire, voilà. Mais ça c'est à voir par la suite, mais du coup j'ai acheté plusieurs titres de cette maison d'édition. Donc le premier titre que j'ai acheté c'est le don d'Anoukis, qui est d'Elodie Morgan. J'avais déjà lu une de ses nouvelles et j'avais beaucoup aimé. Donc là en plus je crois qu'on parle d'Égypte antique, alors moi j'adore tout ce qui est Égypte antique, je vous le dis direct. Voilà le résumé. Auguste ne souhaite qu'une chose, mourir. Quel intérêt de poursuivre sa route sur ce chemin cabossé que représente sa vie? La déesse égyptienne Anouki, revenue d'outre-tombe, pourra-t-elle insuffler espoir dans le cœur meurtri d'Auguste, à moins que ce ne soit le regard tendre d'une nouvelle résidente, plongée dans un univers où la magie des dieux se mêle au quotidien morose d'un vieil homme mystérieux. Voilà, donc je trouve la couverture déjà magnifique et j'ai profité de Stuff parce que, comme je vous dis, ce livre me tentait déjà depuis un moment, il était dans ma wishlist, alors je me suis dit pourquoi pas le prendre en numérique. Et voilà, ce sera l'occasion de la découvrir, et comme je vous dis, j'adore tout ce qui est Égypte antique, tout ça, et puis là, la couverture, elle m'a hypé direct, alors j'ai hâte de lire cette lecture. J'ai également pris du coup Monstrueusement Humain, toujours d'Elodie Morgan, aux éditions L'Alsacienne Indépendante. Donc là aussi c'était un livre qui était soldé à 99 centimes, j'ai profité de l'offre. Donc voilà le résumé. Ma mère m'a dit un jour, ne te fie pas aux apparences, les véritables monstres n'emportent pas l'habit. Prendre en compte cet avertissement m'aurait évité bien des misères. À 19 ans, la vie me laisse dans la bouche un goût amer que même le chocolat ne parvient pas à adoucir. Lorsqu'un article de journal me tombe littéralement dessus, dois-je y voir un signe de ce foutu destin?
une éclaircie à l'horizon ou simplement la promesse d'autres monstres. Donc là c'est un livre plus je crois qui est dans de l'horreur. Il m'a aussi très envie, j'adore la couverture et je me dis que c'est une lecture qui passera idéalement bien en période automnale ou d'Halloween. Mais j'ai craqué pour le moment de la prendre en numérique et comme je vous dis, il était aussi dans ma wishlist celui-ci donc ça valait le coup. Et le dernier livre de ce book haul du coup, c'est Sylve Dôme de Jessica Motron aux éditions du coup l'Alsacienne Indépendance toujours. Là aussi c'est un livre qui me faisait envie depuis un moment et comme j'ai vu qu'il était aussi à bas prix, j'ai craqué donc voilà le résumé. Paris 2062. Dans un monde où un virus dévastateur a éradiqué toute forme de magie, Priam, un jeune professeur d'histoire déprimé, peine à vivre dans cette société urbanisée qu'il déteste. Mais un Sylve Dôme, offert par sa sœur, pourrait lui redonner du baume au cœur. C'est sans compter sur son neveu, Léonard, qui l'entraînera malgré lui dans une aventure aussi merveilleuse qu'effrayante. Priam est-il vraiment prêt à vivre son rêve et les dangers qui l'accompagnent? Voilà, donc là on est plus dans un univers de science-fiction. Et je vous avoue que ça me fait très envie, donc voilà, dès que j'ai vu qu'il faisait aussi partie des titres dans l'offre, j'ai craqué. Et je me réjouis de le lire prochainement. Voilà les amis, j'espère que ce book haul vous a plu. Donc comme vous avez pu le voir, j'ai de nouveau pas mal craqué mon slip. Et le prochain, je pense aussi, vu qu'il y aura des festivals où c'est que j'aurais été, notamment les Imaginales. Et je pense qu'il y aura pas mal d'achats. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi vous avez lu certains de ces livres, s'ils vous tentent. Et ce que vous avez acheté récemment, vous aussi. Si vous êtes trop timide pour laisser un commentaire, mettez-moi un emoji. Qu'est-ce qu'on pourrait dire comme emoji? Bah tiens, voilà, je prends le premier livre qui me tombe sur la main. Mettez-moi un emoji loup si vous trouvez. Parce que j'adore les loups et là, il y en a un. Même si c'est pas un loup à 100%, on va dire. Mais mettez-moi un emoji loup. Et si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air pour me soutenir, à activer la petite cloche pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Et à vous abonner à la chaîne car ça fait toujours plaisir. Voilà. Donc sur ce, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo et portez-vous bien. Bye bye!